Le sujet est le suivant, est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert à vos yeux ? Moi, je pense que la Philharmonie n'aurait pas dû organiser ce concert, comme la Philharmonie avait par exemple déprogrammé des artistes russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce qu'il s'agissait d'un concert, d'un orchestre philharmonique officiel qui se prétend d'ailleurs comme l'ambassadeur culturel de l'État d'Israël, dans lequel on allait jouer, et on a joué, l'hymne officiel de l'État d'Israël, avec l'ambassadeur d'Israël. La Philharmonie a dit qu'elle ne le savait pas, que ça n'était pas prévu au programme. Avec l'ambassadeur d'Israël à l'intérieur de la Philharmonie qui se lève et qui chante l'hymne. Et excusez-moi de vous dire que oui, quand un État dont les dirigeants sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et potentiellement pour crimes contre l'humanité, je trouve effectivement que ce concert n'aurait pas eu lieu. Et je trouve normal, et je comprends tout à fait que des personnes aient décidé de protester contre l'organisation de ce concert. Et essayer de les faire passer pour des gens violents, alors qu'ils ont fait une action de protestation et qu'ils ont ensuite été frappés et qu'ensuite ils ont été frappés à l'intérieur de la salle par des personnes. Si vous êtes contre la violence, vous devriez condamner les gens qui les ont frappés. La polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée. Ça aurait pu extrêmement mal tourner. Et d'ailleurs, ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles. Et donc, ça renforce tous ceux qui demandent encore plus de sécurité. Donc, au fond, est-ce que vous faites pas aussi le jeu de l'extrême droite en cautionnant des actions pareilles? Parce que c'était une salle fermée avec un vrai risque. Vous avez raison, il y a eu des violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de ces personnes a provoqué aussi des violences. Il y a eu de la violence, madame. C'est que ces personnes ont subi de la violence. Eux, ils n'ont pas été violents, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux de télévision. Ça aurait pu mal tourner. Maintenant, je vais vous dire franchement, madame. C'est sur la sécurité des salles fermées. Les salariés de la Philharmonie, ils avaient pris position avant l'organisation de ce concert. Ils avaient dit, dans le contexte actuel, il faut à minima qu'il y ait une remise en perspective politique dans le contexte politique. Ça a été refusé. Des banderoles, des manifs devant la salle. Vous auriez dit pareil, madame. Vous auriez dit qu'ils ont faire des actions comme ça, c'était extrêmement dangereux. C'est une action symbolique et elle n'était pas dangereuse. D'ailleurs, elle n'a produit aucun autre débordement que des personnes qui étaient dans la salle qui ont décidé de frapper ces gens. Alors, si vous voulez, on fait 20 minutes sur le sujet. Mais moi, il n'y aura jamais dans ma bouche aucun mot de condamnation pour des gens qui font des actions pacifiques pour dénoncer un génocide. Et ce qui devrait vous choquer, c'est pas que des gens aient allumé 3 fumigènes dans une salle, c'est qu'il y a eu 250 Palestiniens qui sont morts depuis que le cessez-le-feu a soi-disant été signé à Gaza. Oui, mais c'est ça qui devrait vous choquer, et c'est de ça dont on devrait parler. On était sur une salle de spectacle en France. Donc le fait que des gens aient allumé 4 fumigènes dans une salle de spectacle.